Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. On débute en Angleterre avec André Onana, qui a livré une performance remarquable lors du match nul 2-2 de Manchester United face à Liverpool à Anfield. Le gardien camerounais a été décisif dès le début de la rencontre, repoussant des tentatives dangereuses de Cody Gakpo et Alexis Mac Allister. Sa parade face à Mac Allister à bout portant a été particulièrement impressionnante. Malgré la pression constante de Liverpool, Onana est resté solide, permettant à son équipe de rester dans le match. Il a contribué à maintenir le score vierge jusqu'à la mi-temps, donnant confiance à ses coéquipiers. En seconde période, bien qu'il ait encaissé 2 buts, Onana a continué à briller avec des arrêts cruciaux dans les derniers instants, préservant le point du match nul pour Manchester United. Cette performance d'Onana s'inscrit dans un match globalement positif pour Manchester United, qui a su tenir tête au leader du championnat. L'équipe de Ruben Amorim a montré un visage séduisant, marquant 2 fois par Lisandro Martinez et Amad Diallo et mettant fin à une série de 4 défaites consécutives en Première Ligue. Un peu plus tôt ce week-end, Bryan Mbeumo a livré une performance exceptionnelle lors de la victoire écrasante de Brentford 5-0 contre Southampton. L'attaquant camerounais a été le grand artisan de ce succès, inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive. Mbeumo a ouvert son compteur à la 62e minute, doublant l'avance de Brentford d'une frappe clinique dans le toit du filet après une passe de Damsgaard. 7 minutes plus tard, il a converti un penalty avec sang-froid, trompant le gardien adverse. Sa contribution ne s'est pas arrêtée là. Dans les arrêts de jeu, Mbeumo a offert une passe décisive à Lewis Potter pour le 4e but de son équipe. Cette performance remarquable s'inscrit dans une saison exceptionnelle pour Mbeumo. Il totalise désormais 13 buts et 3 passes décisives en 20 matchs de Première Ligue. Seuls Mohamed Salah et Alexander Isak ont marqué dans plus de rencontres que lui cette saison. Le doublé de Mbeumo a permis à Brentford de remporter sa première victoire à l'extérieur de la saison, propulsant l'équipe vers le milieu de tableau. Pour Southampton, lanterne rouge, cette lourde défaite accentue les difficultés en défense. De son côté, Carlos Baleba a livré une performance exceptionnelle lors du match nul 1-1 de Brighton contre Arsenal ce week-end. Le milieu de terrain camerounais de 21 ans a été désigné homme du match pour sa prestation remarquable. Baleba a dominé le milieu de terrain, touchant 48 ballons, réussissant 30 passes sur 32 tentées, effectuant un dribble réussi, remportant 2 duels et réalisant une interception. Sa présence défensive et sa capacité à faire progresser le jeu ont été cruciales pour contenir les Gunners et permettre à Brighton d'arracher le match nul. Cette performance confirme l'ascension fulgurante de Baleba, qui s'impose comme un élément clé des Seagulls cette saison. Dans le reste de l'actu en Angleterre, Tottenham a subi une défaite à domicile 2-1 contre Newcastle, un résultat qui freine les ambitions européennes des Spurs. Bournemouth a remporté une précieuse victoire 1-0 face à Everton, s'éloignant ainsi de la zone de relégation. Aston Villa a confirmé sa bonne forme en battant Leicester 2-1, consolidant sa place dans le top 10. Crystal Palace et Chelsea se sont neutralisés sur un score de 1-1, un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, tandis que Manchester City enchaîne une 2e victoire face à West Ham 4-1. Le dernier match de la journée verra Wolverhampton affronter Nottingham Forest, une rencontre importante pour le milieu de tableau. Cette journée a permis à Liverpool de conforter sa place de leader, tandis que la lutte pour le maintien s'intensifie en bas de classement. En Italie, André Frank Zambo Anguissa a livré une performance étincelante lors de la victoire 3-0 de Naples contre la Fiorentina ce week-end en Serie A. Le milieu de terrain camerounais a été l'un des artisans de ce succès qui permet à Naples d'enchaîner une 4e victoire consécutive et de prendre provisoirement la tête du classement. Zambo Anguissa s'est montré omniprésent dans l'entrejeu napolitain, assurant l'équilibre de l'équipe par sa polyvalence et sa capacité à récupérer des ballons.
Sa prestation confirme son statut de joueur clé sous les ordres d'Antonio Conte, qu'il avait d'ailleurs déclaré intransférable dès son arrivée. Cependant, l'avenir du Lion indomptable à Naples reste incertain. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2025, avec une option de prolongation pour le club et le joueur. Bien qu'aucune discussion concrète n'ait encore été entamée, plusieurs clubs européens, dont la Juventus, l'OL et Villarreal, suivraient sa situation de près. Pour l'heure, Zambo Anguissa semble concentré sur ses performances avec Naples, préférant terminer la saison avant de se pencher sur son avenir. Sa régularité et son importance dans le dispositif napolitain pourraient toutefois inciter le club à sécuriser son avenir à long terme. Au Cameroun, la 6e journée du championnat MTN Elite One s'est déroulée ce week-end, offrant des rencontres passionnantes et quelques surprises. La Colombe du Dja et Lobo confirme sa bonne forme en s'imposant 1-0 face à Union de Douala au stade Bap Lépée. Cette victoire permet à l'Oiseau du Sud de prendre seul la tête du championnat avec 14 points, restant invaincu après 6 journées. Victoria United, champion en titre, continue de décevoir. Après une lourde défaite 4-0 lors de la 4e journée, Opopo s'est incliné 2-1 face à Fauves Azur à l'annexe numéro 1 du stade Ahmadou Ahidjo. Gazelle FA, de son côté, occupe la 2e place avec 11 points après un match nul 1-1 contre Aigle Mungo. Dynamo FC et Canon de Yaoundé suivent également avec 11 points chacun. En bas de tableau, Aigle du Mungo et Yossa ferment la marche avec respectivement 3 et 2 points, n'ayant toujours pas remporté de victoire en 6 matchs. Au total, cette journée a vu 5 victoires et 3 matchs nuls pour 11 buts inscrits 7. Le championnat reste très ouvert, avec Colombe du Dja et Lobo qui s'affirment comme un sérieux prétendant au titre. On termine cette édition avec l'image du jour. Nuhu Tolo, qui se remet en forme, et à demain pour une nouvelle édition du Cola Info.